Très bien. Nous sommes largement en retard parce que nous pouvons dire que la ville est abandonnée, la ville de Kinshasa est abandonnée. Essayez de me montrer dans l'introduction comme ça cette photo où le gouverneur est en train de dormir. Est-ce que ce sont ses yeux où il est en train de dormir? Nous ne savons pas. Mais préparez cela pour essayer de nous montrer cette image. La ville a un problème. La ville a un problème où nous ne savons pas à quel sens c'est voué. Il n'y a pas de route où passer. C'est comme ça que nous essayons de faire avec ce que nous pouvons. Il est sur nos plateaux, il est sur notre plateau, sur nos antennes bien sûr. Il s'appelle Trésor Mwamba, cadre de l'UDPS, économiste de formation et plusieurs autres titres dont nous en parlerons peut-être. Mais nous allons parler de l'actualité. L'actualité qui tourne autour de consultations, bien évidemment. Mais nous allons parler aujourd'hui, jour pour jour. Ça fait un an que la première ministre Judith Suminwa est donc à la gestion de la République. Sachez que c'est lui qui définit la politique de la République. C'est donc le premier ministre et bien évidemment son gouvernement qui compte plusieurs personnes. Nous allons parler de toutes ces choses. Je vous disais que j'ai donc Trésor Mwamba. Alors si nous parlons le même langage avec la régie, montrez-moi la photo du président Félix Tshisekedi et le gouverneur qui dort. Le gouverneur qui dort. Ingénieur Richard, je pense vous avoir envoyé tout ça. Montrez-moi quand même la photo. Bon, les temps que ça tarde, nous allons vous montrer quand même ces photos qui sont à la une. Trésor Mwamba, bienvenue. Merci, monsieur Didier Kanida, monsieur le journaliste. Très bien. D'entrée des jeux, comment se porte l'UDPS? L'UDPS se porte mieux et l'UDPS est en bonne santé. L'UDPS est en train de compatir jour et nuit avec nos frères de Goma, de Bukavu et de partout où les terroristes du M23, AFC, sont en train de faire la pagaille. Et j'en profite aussi pour saluer le secrétaire général faisant office de président ad intérim de l'UDPS. Je cite l'honorable député national et premier vice-président zone Afrique de l'Internationale socialiste, Augustin Kabouya, où il se trouve en ce moment. C'est lui qui gère l'UDPS ou parce que nous voyons plusieurs s'est présenté comme secrétaire général, notamment Deo Bizibou, qui après les consultations, nous avions pensé à l'unité du parti. Parce qu'ils étaient autour du secrétaire général, mais après nous voyons d'autres interventions et sorties médiatiques. Je crois que M. Didier, plus d'une fois sur des plateaux de télévision de vos confrères, à la radio comme à la télévision, j'ai eu à apporter beaucoup d'éclaircies quant à cette confusion. Je ne veux pas faire trop de commentaires à cela. Oui. Vous avez posé la question sur la santé de l'UDPS. Oui. Je crois vous avoir répondu. Celui qui engage le parti est connu. C'est le secrétaire général Augustin Kabouya. Oui. Si on veut se livrer à une forme de farce pour justifier, ou les fonds pour justifier certains actes de basse valeur, Oui. je laisse la responsabilité à leurs auteurs. Moi, en tant que légaliste et en tant que responsable, Oui. je me vois en mal de passer toujours mon temps à, respectueusement je le dis, Justement. à dire et redire et expliquer des choses qui sont connues. Je pense que le secrétaire général adjoint que vous venez de citer devrait se concentrer à faire ses tâches au niveau de l'exécutif, à être présent aux réunions d'exécutif, à remplir ses nouvelles tâches. Et je le félicite aussi pour avoir été reconduit, au moins lui est revenu, dans le collège des conseillers du chef de l'État. Très bien. Il est membre d'un collège
Et il a été nommé récemment. À la présidence de la République. Je le salue là où il est, le secrétaire général adjoint Bizi Boudéo. Je l'appelle à revenir au bon sens, au lieu de continuer à amuser la galerie, à distraire Très les bien. gens. Nous n'avons pas tergiversé là-dessus, puisque ce n'est pas le sujet d'actualité. Alors, si je vous ai fait appel en toute urgence, parce qu'aujourd'hui, un an, c'est vrai que c'est un gouvernement qui est critiqué de tout genre. Les gens disent que s'il y a la plus faible de première ministre, c'est Judith Souminois. Alors, la question est celle-ci. Quel tableau vous faites? Vous pouvez peindre du gouvernement Souminois pendant un an. Avant que nous puissions parler des animateurs, elle-même la personne, est-elle vraiment à la taille de diriger cette grande équipe où elle a été submergée par d'autres acteurs? Nous avons des ministres de la Justice, Constant Moutamba qui s'est démarqué, nous avons Liaou qui s'est démarqué, nous avons quelques têtes qui sont démarquées, mais d'autres aussi se sont démarqués dans la médiocrité. Il y a des ministres qui ne sont pas connus, qui n'ont été là que pour figurer, mais qui n'ont rien fait. Quel tableau vous faites? Merci beaucoup, sur les bilans de ces gouvernements? Je vous remercie pour cette question. Je pense simplement que lorsque l'on parle des affaires étatiques, de gestion de haute facture, de haute portée, nous devons éviter un peu de la passion. Je vous sens un peu passionné à plaire peut-être à certains salons qui nous suivent ici. Mais d'emblée, je vais dire une chose. Vous avez semblé dire que l'actuelle première ministre serait, je le dis au conditionnel encore, si vous le réaffirmez, si vous devez prouver, serait la plus faible de tous les premiers ministres ayant dirigé un gouvernement de la République en RDC. C'est une grosse erreur, une grosse farce, parce que, au-delà des émotions, voilà, le Congolais est habitué à dire des choses ou encore à accuser. Vous êtes journaliste, vous récoltez ces informations qui vous ont été transmises et vous êtes aussi à la fuite des informations. Exactement. Comme moi, vous savez que l'actuelle première ministre est la première femme à diriger un gouvernement de la République en RDC. Son bilan à mi-parcours est à saluer. Plusieurs réformes dans plusieurs secteurs. Je commencerai par le secteur de sécurité et de la diplomatie. Dans les secteurs, plusieurs défis relevés au niveau du secteur économique. Des défis relevés au niveau des secteurs sociaux. Écoutez, je ne vais pas aller très loin, il y a peu. Le programme d'action du gouvernement Souminois est connu de tout le monde. Oui. À mi-parcours, nous pouvons dire que Judith Souminois a posé plusieurs actions. Je vais vous illustrer sur le plan, allons dans les défis économiques. Allons-y. Les prix de carburant ont été non seulement stabilisés, mais il y a eu une baisse des prix. Une baisse essentielle des prix de carburant dans ce pays, parce que ce sont des matières qui portent à beaucoup de tension dans un peuple. La stabilité constatée du cadre macroéconomique de la RDC sous Souminois a été constatée. Les défis au niveau des réformes dans les institutions, je vous citerai la fonction publique qui a aujourd'hui un assainissement du fichier. Le rapport a été déposé par le VPM en charge de la fonction publique. Au niveau de la transparence dans la gestion des finances publiques, le grand travail abattu en synergie avec l'IGF, qui est un organe rattaché à la présidence de la République, certes, mais au service du gouvernement de la République, où l'on a traqué, on continue à traquer tous ceux qui ont tendance à détourner, à voler les deniers publics et à détourner les biens publics. Il y a d'ailleurs un lancement de campagne, pour ne pas faire la publicité, le LIGF qui est dirigé de main de maître par l'inspecteur général, chef de service, M. Jules Alinghetti, qui pour moi a un très grand travail. Au niveau de l'Afrique, ce n'est pas nous qui le disons. Il est adulé partout. En Afrique, c'est un modèle. Aujourd'hui, Jules Alinghetti entre dans la classe de grands qui apportent beaucoup de réformes dans notre pays. Au niveau diplomatique, vous avez vu ce qui vient de se passer, cette grosse victoire, cette grande victoire que j'en profite pour jeter des fleurs, d'abord au premier de tous les Congolais, le président de la République, ainsi qu'à Madame la Première ministre Judith Souminois, qui est l'artisane de cette grande avancée diplomatique, dont la ministre des Affaires étrangères, qui est membre
du gouvernement souminois. On ne peut pas parler Madame Thérèse. de l'avancement sans parler d'un coach. Okay. On ne peut pas louer un coach, on dit qu'une équipe, l'équipe est une très bonne équipe. Mais vous faites abstraction du coach, du capitaine de l'équipe. Vous pensez qui que a la le coach... brassard Oui. de capitaine de l'équipe, qui est en train de coacher Sefachi, qui a le brassard de capitaine d'équipe. C'est Madame Souminois, c'est une dame. Vous voulez comme ça, je plains un petit peu, permettez-moi de le dire ouvertement, Oui. le comportement ou les salons de certains ministres. Oui. Alors ça, là, Moi, ça j'ai un commence. franc-parler. Là, ça commence bien. Je vais écouter, oui, là, ça commence très bien. Oui. Le droit ou qui vivent dans la confusion. Oui. Parce qu'à ce que je sache, lorsqu'on entre au gouvernement, Oui. on est soumis à un exercice de mise à niveau, d'intégration. Avec je connais CNRF, il y a une cellule spécialisée qui met à niveau les membres du gouvernement, les prépare aux grandes responsabilités. Voilà. Et la notion d'éthique de la personne publique. L'agent public a un mode de conduite. Très bien. Alors, je vous relance. Je vous relance lorsque vous parlez des ministres. Allez-y. Pour ne pas faire perdre l'idée. Allez-y. Les petits salons de certains de nos frères qui veulent se jeter des fleurs, laissez le peuple juger votre travail. Et le bilan, il est global, il est globalisant. Et la chef du gouvernement, Mme Souminois, rend compte à son peuple et répond via l'Assemblée nationale. Les fleurs sont jetées à son brassard. C'est elle qui gère le gouvernement. C'est elle qui édicte. C'est elle qui fait respecter tout ce qui doit être, tout ce qui était prévu dans le programme du gouvernement et la mise en œuvre et de l'action du gouvernement. L'action du gouvernement, c'est faite par les ministres sectoriels. Exactement. Mais allez à dire que oui. C'est une chose contre alors dire que non, voilà, la première ministre n'a rien fait et tout. Vous voyez que certains ministres, c'est bon, mais toi, je crois que c'est de la confusion. Non, puisque vous dites que c'est la coach, c'est elle la coach. Et lorsque vous nous parlez... La capitaine de l'équipe. La capitaine de l'équipe, exactement. La capitaine de l'équipe, vous nous parlez de la diplomatie, vous nous parlez de la justice. Vous avez vu Mme Souminois justement, mais ces 3, 4 ministres, ils sont à 50, Trésor Mwamba. Les autres, qu'est-ce qu'ils font? Premièrement. Deuxièmement, si vous avez lu un député national, Mwando Simba, qui dit que le Parlement est démissionnaire parce qu'il ne fait pas appel à ces ministres-là, avouons qu'il y a plus de 54 ministres. Lorsque il y a 4, 5 ou 5 personnes qui tiennent la tête, vous pensez que l'équipe a réussi? Non, mais je pense que c'est une lecture biaisée de monsieur Mwando qui est député national. Il est normal que de telles paroles sortent de monsieur Mwando. Vous savez dans quelle famille politique il appartient. Certes, ils ont une représentante au niveau de l'Assemblée nationale, ils ont des députés nationaux, il est lui-même député national, c'est dit une chose de son côté, il est mieux placé de faire appel et de convoquer ses ministres. Ça, c'est pour amuser la galerie. Je ne vais pas m'apaisantir à cela parce que c'est une forme de distraction. Les fleurs sont jetées à tous les membres du gouvernement qui se sont démarqués. Tous les membres du gouvernement souminois ont eu à travailler, sont en train de faire un bilan à mi-parcours. Parce que nous célébrons aujourd'hui l'an 1 de Mme Souminois, pas en tant que comment je dis, en tant que Première ministre en fonction. Là, c'était lors de sa nomination. Et puis, il n'avait pas encore présenté son gouvernement ou la prise de fonction. Ou ça a pris encore du temps. Alors je vais vous poser une question directe. Pour couper court à cela, je crois que je vous ai brossé en quelques mots les actions menées par le gouvernement souminois. Ce n'est pas le gouvernement Mwamba, le gouvernement tel ou X. Tous ces membres du gouvernement font partie de ce gouvernement. Il y a un code de bonne conduite. Si nous sommes habitués, nous étions habitués hier à avoir une certaine légèreté dans le chef de certains membres du gouvernement qui pensent que c'est le libertinage. Alors qu'ils ne répondent qu'ils veulent faire croire aux gens que c'est leur idée qu'ils ont. Non. Ils ne répondent qu'à la logique et à l'esprit du programme d'action du gouvernement. Il ne faut pas tromper. Très bien. Alors, je vous pose une question directe, Trésor Mwamba, tout en vous regardant dans les yeux. Vous pensez que la population doit renouveler la confiance à Judith Souminois? Et pourquoi? Parce que elle a donné le meilleur de soi. Est-ce qu'elle a fini la faim? Est-ce qu'elle a fini la guerre? Bien que vous nous parlez de la diplomatie, la guerre n'est pas finie. Pourquoi est-ce qu'on doit encore donner la chance à Judith Souminois? Le programme d'action de Mme Souminois
dans certains extraits, je n'ai pas les précisions là, je vous reviendrai avec beaucoup plus de précisions, beaucoup plus de détails dans les prochaines émissions, si vous le voulez bien. Tous ensemble, et on a plutôt de suivre des livres. Oui. Savons qu'il y a des défis à relever. Au niveau de l'armée aujourd'hui, c'est sous Soumino qu'on vient de doubler le salaire, plutôt la solde du militaire et du policier. C'est sous Soumino aujourd'hui, la première ministre, que nous avons, comme je l'avais dit, je peux me répéter, une clarté et un nettoyage systémique du fichier du fonctionnaire de l'État. Oui. Et c'est sous cette première ministre aujourd'hui que la diplomatie congolaise agissante a pu agenouiller M. Paul Kagame. Ah bon? Vous ne voulez pas le dire, vous, les journalistes. Ok. Vous avez agenouillé Paul Kagame. A été à l'Union africaine, où elle était en face de M. Paul Kagame, qui a quitté la salle. Gêné. Kagame a quitté la salle. Vous ne voulez pas le dire, vous savez pour qui vous roulez. Vous n'avez pas voulu le dire. Non, on roule pour la vérité. Oui, la presse congolaise a fait vérité. fi de cette information. Lorsque Mme Soumino a pris la parole à l'Union africaine, M. Kagame a piqué une de ses crises de colère, le président du Rwanda. Et Kagame a fui. Et aujourd'hui, à l'unanimité, la communauté internationale reconnaît l'agression rwandaise, l'implication de l'armée rwandaise en RDC. Des sanctions dites et appliquées aujourd'hui sont constatées. L'Union européenne s'est retractée. Les États-Unis s'est retracté. Aujourd'hui, les Nations Unies a pris des résolutions demandant qu'il y ait une cessation effective de l'agression du Congo et de la guerre à l'Est. Ben, c'est vrai que le Rwanda s'entête, mais à la face du monde, c'est une victoire diplomatique sous le leadership. Ça n'a pas de résultat sur terrain. Les résultats y est parce que nous allons constater d'ici peu que les M23 et leurs alliés, ce n'est même pas les M23, l'armée rwandaise et l'AFC de Nanga, qui est en réalité toujours une partie de l'armée rwandaise, et le M23, seront ingénués. Bon, vous savez, cette question de la guerre de l'Est n'est pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons un président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui décide de mettre fin à cette forfaiture. Vous saviez, ce n'est pas nous qui le disons, nos prédécesseurs, le gouvernement antérieur, donc l'ancien président de la République, Joseph Kabila, il a été dit que le Congo versait des fonds au Rwanda. Ce n'est pas moi qui le dis. Il a été dit, et nous savons combien le brassage a coûté à la RDC. Le mixage. Vous voulez qu'on puisse... Mais ça, ce sont des accusations, hein, que l'UDPS, vous êtes... vous accusez. Mais qu'est-ce que vous avez fait sur la politique de la guerre? Nous irons là-dessus, nous allons en parler. J'aimerais qu'on parle, puisque c'est là un de Judith Souminois, on dit d'elle que elle a une équipe faible, distraite, et pas plus tard qu'hier, si vous le lisez sur les réseaux sociaux, on dit Souminois dégage, Souminois, son équipe ou sa garde ou elle-même, ils sont ensemble, ils ont tué un policier. C'est quand même grave cette histoire. Voilà pourquoi nous devons vous poser cette question-là, tout en sachant que vous êtes des l'UDPS, elle est aussi des l'UDPS. Nous avons tous suivi avec vous ensemble, je compatis avec la famille de monsieur Kayembe, je pense. Oui, monsieur. Kayembe, le brigadier en voilà. chef. Kayembe. Le brigadier qui nous a quittés dans des circonstances que nous ne savons pas établir jusqu'à maintenant. Vous ne savez pas établir les circonstances? Oui, parce que jusque-là, nous ne savons pas établir. Je m'abstiens, moi, en tant que Congolais. Je ne peux jamais me réjouir lorsque un Congolais tombe. Il s'appelle Kabea. Monsieur Kabea. Oui, le regretté Kabea, voilà. Le regretté Kabea, donc je compatis avec sa famille. Nous avons tous suivi dans les médias le communiqué de la police nationale congolaise qui a demandé à ce que l'on puisse éviter la désinformation et la manipulation. Oui. Ce communiqué n'est pas sorti du ciel. Oui. Il a été sorti par la police nationale via un de ses porte-parole qui s'est engagé à demander à la population
de s'apaiser et de laisser la police faire son travail. Oui. Et sinon, l'auditorat militaire faire son travail. Ce que moi je plains aujourd'hui, c'est de voir combien plusieurs Congolais s'apaisent à s'ériger en homme de droit, établir des vérités, affirmer et tirer des conclusions. Alors qu'il y a des enquêtes qui doivent être faites. Mais lorsqu'ils ont vu comment est-ce que la garde de Mme Souminois a traité les messieurs, il y a même des images que nous ne pouvons pas diffuser ici pour des raisons de Je crois moi personnellement avoir vu une image. Bastonner une personne. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est une ancienne image. En tout cas, on ne sait pas. Nous sommes des éducateurs. Nous sommes suivis partout dans le pays et à l'international. Exactement. Jusqu'à l'heure actuelle, je compatis d'abord avec cette famille, avec ce policier, qui ne faisait que son travail. Je n'ai pas autre information au-delà de ce que je suis de la police nationale. Nous savons ce que c'est les réseaux sociaux congolais utilisés. En ce jour, l'abus d'utilisation des réseaux sociaux, je crus voir des images d'un monsieur non autrement identifié qui se faisait molester par des agents de l'ordre. Oui. Je pense que l'incidence qui a été reprochée ou qui est en train d'être dit dans les réseaux sociaux sur la garde de la première ministre, ce serait passé entre un autre tronçon que celui que nous avons vu. Exactement. Est-ce que l'image qui est diffusée est celle du policier? Parce que moi, ce que je vois, c'est un monsieur tellement battu. Justement. Qui ont le profil. Non, qui n'a pas la tenue militaire. Qui n'a pas la tenue militaire. Le profil ne ressemble presque pas à notre regretté policier, monsieur Kabea. Fiston. Ça fait poser des questions. Je pense que... Non, mais il y a un témoin qui est même son collègue qui dit clairement que la garde de Mme Souminois est venue prendre les messieurs Fiston Kabea, les bastonnant et l'emmenant à l'auditorat. C'est là qu'il a perdu. Je commencerai par dire d'emblée, je ne suis pas juriste, mais je crois que toute forme d'infraction incombe toujours à son auteur. Oui. Si ce que vous affirmez là s'avère être vrai, mais puisque la justice en est saisie, laissez-la dire le droit. Laissez-la inviter ceux qui sont responsables. Mais je trouve quand même très malsain d'emblée de vouloir plaire à certaines personnes. Vous avez vu comment certains affirment que Madame la Première ministre serait complice ou auteur, pourrait donner des ordres comme ça. Je peux ici vous dire que cette information n'est pas d'emblée vraie. Mais puisque la justice en est déjà saisie, laissons-la faire son travail. Mais il est quand même ridicule la justice que de voir certains hommes politiques... Vous dites que c'est une justice malade. C'est vous, UDPS, qui nous avez dit que cette justice est une justice malade. Nous voyons le travail qu'a le ministre Moutamba, que je salue en passant. Nous avons vu les états généraux de la justice. Nous pensons que la justice congolaise est en train de se relever. Puisque l'affaire est entre les mains de la justice et que la police congolaise a passé un message très clair. Vous en tant qu'éducateur assis et nous en tant qu'éducateurs debout, nous avons pour devoir de nous abstenir d'en faire débat. Très bien. Laissons la justice faire son travail et évitons de pouvoir manipuler, salir, discréditer, attendant que le droit soit dit. Très bien. Alors, nous allons suivre ces dossiers parce qu'ici, c'est vraie version, mais pour l'instant, nous vous donnons les informations officielles. C'est un communiqué, bien évidemment, de la police. Heureusement que vous êtes assez souple. J'ai vu vos confrères se livrer à mettre les témoignages de ces messieurs-là. Non, nous suivons l'information parce qu'ici, c'est vraie version. Trésor Mwamba, consultation nationale, menée de mains et de maîtres par Ebérande Kolongele, qui est aussi membre de l'UDPS. L'UDPS qui consulte UDPS, généralement. C'est ce qui s'est dit. Est-ce que nous pouvons nous y attendre à quelque chose? On attendait peut-être que ces consultations
puisse nous emmener à voir les conseillers spéciaux, consulter les opposants, car c'est eux qui jettent l'éponge. Mais c'est entre vous, c'est la convivialité de l'Union Sacrée bis. Qu'est-ce qui se passe? Merci pour cette question. Je commencerai d'abord par saluer le travail qu'a monsieur le conseiller spécial en charge de la sécurité, le professeur Cachemire Eberon Kolungele, qui lui a reçu mandat du chef de l'État de convoquer ses travaux, encore ses consultations nationales, qui n'est que l'expression de la volonté du président de la République, oui, qui a exprimé le vœu de voir ensemble tous les Congolais, de réfléchir et de mettre en place un gouvernement de large union nationale. Cette attitude du conseiller, vous avez tous suivi, nous avions tous suivi, oui, la présentation de l'agenda du directeur de cabinet du conseil spécial. Oui. Vous savez, monsieur Kanina, j'ai toujours difficile à m'aventurer dans des débats ou encore à m'aventurer à passer sur un plateau télé, oui, raconter sa vie, faire plaisir à un salon à un autre. Mais nous devons être, nous, vraiment, je ne cesse d'insister sur le côté éducationnel, oui, de l'acte politique. Exactement. Il y a une montée en puissance au Congo, des demandeurs d'emploi cachés en kazakh, analystes politiques. Ok. Il y a une montée en puissance dans notre pays, oui, de comédiens. Je salue Fiston Sensei et autres. Ils peuvent recruter certains. Vous avez dit demandeurs d'emploi parce que l'UDPS n'a pas donné assez d'emploi. Oui. D'arrêter de passer et pavaner pour désinformer le peuple sur des plateaux de télévision. Oui. Nous sommes suivis au pays. Nous sommes suivis à l'étranger. Nous sommes des pères des familles. C'est vrai, c'est le 1er avril, journée du mensonge. Mais j'ai comme l'impression qu'au Congo, on n'a même plus besoin de fêter la journée du 1er avril, journée du mensonge, parce que le mensonge est assis et vit ici. Tout le jour. On a une montée en puissance des menteurs. Ah bon? Le conseil spécial en charge de la sécurité, oui, Cachemire Kolungele, oui, via son directeur de cabinet, a passé un message que le conseil spécial a un agenda précis. Il va graduellement et il présente son programme. Nous avons vu la première série des invités. Il a ouvert le bal avec l'Union Sacrée, certes. Oui. Le premier à être invité par le conseil spécial, ce n'était que la première ministre, monsieur Augustin Kabouya, coordonnateur de l'Union Sacrée. Ok. Il faut préciser. Ok. Augustin Kabouya est le premier monsieur, le premier homme politique, personnalité politique, à être convié en qualité de coordonnateur de l'Union Sacrée. Coordonnateur de l'Union Sacrée. C'est pas Mbata qui... S'il vous plaît. Monsieur Augustin Kabouya, oui, est le coordonnateur de l'Union Sacrée. Membre du présidium de l'Union Sacrée. Attendez. Il est le premier à être invité. Attendez. Coordonnateur de l'Union Sacrée. Il est membre du présidium. Au niveau de l'Assemblée nationale, oui, vous savez, oui, je le dis encore, le redis, le coordonnateur de l'Union Sacrée s'appelle Augustin Kabouya. Que fait Mbata? Je ne suis pas venu faire des polémiques. Oui. La pub du secrétaire technique. Le secrétaire technique fait son travail. Oui. L'Union Sacrée est animée par un secrétaire technique qui gère l'administration, qui gère les aspects techniques. Et nous avons le présidium qui a été élargi à 40. Donc Mbata doit gérer l'administration, l'appui technique. De mon point de vue, je n'étais pas favorable qu'il y ait un aspect pléthorique. Oui. Mais il a plu au président de la République, qui est la haute autorité de référence, et nous donnons cette chance, nous leur donnons la chance à mieux travailler. Oui. Et Augustin Kabouya était le premier à rentrer, prendre contact avec le conseil spécial. Ça en est suivi les autres. Et vous allez remarquer que le président Bemba, le ministre, le VP Bemba, nous avons vu le président de la nationale Vital Kamere, et ça en est suivi tous les autres. Et l'UDPS est encore revenu. Là, Augustin Kabouya revient en qualité de secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Barchi Sekedi. Donc il est venu deux fois. Accompagné
de tous les secrétaires généraux adjoints, Oui. dont Madame Gisèle Mouansem, Oui. Monsieur Acelo. Acelo, Nous avions vu aussi Deo Bizibou. Bizibou Deo, Oui. le conseiller au collège, Monsieur, comment il s'appelle notre vieux là, l'ancien conseiller principal en charge de l'enseignement primaire et secondaire. Tous étaient là, accompagnés des secrétaires nationaux et de plusieurs organes du parti. Là, c'était l'UDPS qui avait été reçu. Ça a suivi d'autres partis politiques. Bon. D'où viennent toutes vos polémiques que vous cherchez à faire passer sur une forme de doublement, redoublement? Non. Et là, c'est la première phase qui a été faite. Oui. Le conseil spécial a son agenda. Je ne suis pas son porte-parole. Oui. Nous avons tous suivi en tant que politique que le ballet continue encore. Nous avons vu qu'il est accompagné du rapporteur, du question de l'Assemblée nationale, M. Topin Kabongo, Exactement. qui fait partie de l'équipe qui s'occupe d'accord de consultation nationale. Gardons notre mal en patience. Exactement. Alors, et attendons la suite. L'opposition. Je suis convaincu que les opposants répondront. Pour vous, l'opposition est égale à un groupe de 3, 4, 5, 6 personnes. Alors, nous avons dans ce pays plus de 300 partis politiques. Oui. Cher Didier, je ne vois pas pourquoi vous, mais il y a aussi des vous en ferez des politiques. Mais justement, l'opposition. Mais on a une démocratie. L'opposition. L'UDPS avait refusé d'aller aux élections et moi encore ça enrôlé. Le Congo ne s'était pas brûlé. Le Congo était toujours Congo. Très bien. Et les choses avaient avancé. Oui. Le président de la République tend encore sa main. Mais ça servirait à ses frères. Ça servirait à quoi? Ça sert à beaucoup parce que faire des pourparlers sans les opposants. Non, non, non. Je vous ai dit ici que le conseil spécial a cette mission d'inviter. Et je ne suis pas dans son secret. Okay. Là, il faudrait que je sois un sorcier ou un menteur, comme nous avons créé cette attitude de mensonge dans ce pays. Je m'abstiens à mentir, mais c'était un premier avril. Bien. Alors une grande frange de l'opposition, il a 2 semaines pour faire son travail. Qui dit que elle ne participera pas. Notamment Martin Fayoulou, notamment Délice Sanga, ainsi de suite. Est-ce que ça ne sera pas une consultation ou une unité nationale de façade? Ça sera une vraie unité nationale. Nous avons plus de 300 partis politiques en RDC. Ce n'est pas si 5 ou 7 partis politiques décident de ne pas prendre part. Mais moi, je leur exhorte de venir prendre part, de discuter, d'échanger. C'est prématuré de conclure qu'ils ont refusé. Puisque les consultations continuent, laissons cette primeur de communication allant à dire qu'ils ont refusé au conseil spécial parce qu'ils ont un mandat. Mais seulement, je tiens ici à rappeler qu'au Congo, nous avons une montée en puissance de plusieurs partis mallettes. Ok. Je l'ai toujours déploré. Il y a des personnes qui veulent se faire extraordinaires alors qu'ils ne sont pas. Je vous ai illustré par un exemple qu'en 2006, le Sphinx, notre futur héros national, et il le sera, n'avait pas pris part au gouvernement et même à l'enrôlement. Le Congo était Congo. Pourquoi on veut rendre extraordinaire l'acte des gens qui ne veulent pas? Nous avons fait près de 37 ans dans l'opposition. Mais il y en a qui n'arrivent même pas à tenir, à comprendre le jeu démocratique. En moins de 5 ans, on veut prendre les armes. On a pris les armes. Pour tuer qui? Les Congolais. Les Congolais qu'on veut diriger. L'UDPS n'a pas touché les armes pour accéder au pouvoir. On veut un jeu démocratique. Ça s'appelle un jeu démocratique. C'est pourquoi je plains dans le chef de certains politiciens congolais. Lorsque vous analysez, vous discutez, ils en viennent à des injures. Ils en viennent aux mains, au Congo, Naboébé. Mais ils disent qu'ils ont copié cela de vous, UDPS. Vous êtes aussi dans les injures, vous étiez dans les casses même. Des analyses objectives. Très bien. On ne m'attaque pas à des individus, à des personnes, parce que nul n'a le monopole d'intelligence. Très bien. Aucun parmi ceux qui sont et dans le gouvernement, et en dehors du gouvernement, et même dans l'Assemblée nationale,
a le monopole d'intelligence. Très bien. Dieu nous a tous créés intelligents. Si vous êtes complexés des uns et des autres, c'est votre affaire. Moi, je ne suis pas complexé de qui que ce soit. Très bien. Trésor Mwamba, nous allons réfléchir sur ces gouvernements d'union nationale parce que plusieurs, nous sommes, faute de temps, nous arrivons à la fin, mais nous devons y réfléchir. Plusieurs pensent qu'en ce moment des guerres, il faut des guerriers pour ces gouvernements d'union nationale. D'autres pensent qu'il faudrait faire appel à Joseph Kabila, à Katumbi et aux autres pour faire face. Quels sont les profils que le chef de l'État doit s'y atteler pour construire un gouvernement fort pour faire face à cette agression rwandaise? Les Congolais, nous avons des savants des gens qui travaillent sur les profils des gens. Le président de la République est assez outillé pour ça. Et il est grand temps aujourd'hui que l'on place des personnes d'une probité morale exemplaire. Ils existent. Nous sommes là, ils sont là. Ils sont nombreux. Et aussi, j'aimerais le vœu de voir Mme Souminois continuer son programme d'action. Ah bon? Mme Souminois? Je crois que vous m'avez posé la question. Oui. Je vous ai expliqué pourquoi j'étais d'accord avec ce gouvernement. Oui. À tout profit de Mme la Première ministre actuelle. Je vois un peu ce tableau, je l'avoir reconduit. Et qu'il y ait un réaménagement profond au sein de son gouvernement. Okay. Il faut une nouvelle dynamique autour du leadership de la Première ministre. Et que le président de la République choisisse des Congolais dignes de foi et des Congolais qui ont l'âme dans ces pays, qui aiment leur République. Ils existent, ils sont nombreux. Mais aussi, pour nous, UDPS, je mets ce vœu. Je souhaiterais que le secrétaire général du parti applique ce que j'appelle le principe de pyramide renversée, qui a été tant prôné et qui a toujours été prôné et qui est mis en application au sein du parti, et que cette pyramide renversée soit constatée même dans le choix des profils des prochains membres du gouvernement engageant l'UDPS. Pourquoi? Que l'on puisse retourner cette pyramide et que l'on prenne à la base. Oui. Qu'on prenne à la base. À la base. C'est un vœu que j'aimais, que je propose au secrétaire général de l'UDPS, qui me suit, que la base se fasse. Parce que il y a des gens qui ont quand même déçu. À l'UDPS. Vous savez, il y a peu, vous aviez commencé, vous, avec vos collègues, dire que Augustin Kabouya a dit que l'UDPS n'a pas aidé le chef d'État. Oui. Je réaffirme encore ce que le secrétaire général a dit. Oui. Et je suis d'avis qu'il a raison dans la mesure où vous avez certains issus du parti qui ont des postes politiques, qui quand ils viennent faire ce plaidoyer, quand ils viennent déposer leur profil, ils viennent seuls. Mais soudain, vous les voyez. Avec les membres des familles. Les membres de famille. Et ceci, c'est là, les copains, en mettant des côtés les membres du parti. Très bien. Et c'est une grosse bêtise et c'est un gros péché. Très bien. Et aujourd'hui, les mêmes personnes se plaignent. J'ai vu certains politiques, ça doit faire honte parce que le mensonge, nous sommes une journée de mensonge, lutte contre le mensonge de ce pays. Très bien. Fustiger le fait que le chef de l'État ait nommé sa fille qui est du reste intellectuelle. Christina Tshisekedi. Oui. Moi, je sais cette nomination. Depuis qu'elle est d'ailleurs arrivée, là, vous avez vu combien les caméras sont isolées. Plusieurs sont embrouillés. Nous sommes arrivés à la fin. Sérieux. Je suis derrière à l'égalité au sein du parti, et je mets ce vœu que le secrétaire général, lorsqu'il faudra désigner les futurs animateurs, les profils soient tenus compte, et aussi qu'on puisse appliquer le principe de la pyramide renversée. Très bien. De prendre la base et élever la base. Très bien. Et ainsi pour les mandataires publics. Nous sommes arrivés à la fin. Je ne sais pas si vous allez faire cet exercice de pouvoir dresser ces bilans parce que nous recevons des messages qui tombent même chez moi parce qu'il y a une tranche qui vient de passer où il y a un ancien député national qui est de l'opposition qui dit que vous, UDPS, vous avez échoué. Daniel Safou, vous avez échoué, vous n'avez pas pu organiser l'armée, vous n'avez pas pu rendre les sociales que vous avez promis. Tshisekedi n'a rien fait. Pour lui, Tshisekedi n'a rien fait. Et même ces recrutements-là, vous n'avez pas construit des camps militaires. Il a dit beaucoup de choses. En une minute. Vous savez, je suis très mal à l'aise de parler de ce monsieur. C'est un monsieur à la base qui fait montre de très mauvaise éducation. Daniel Safou. Nous sommes du reste des responsables, des pères des familles. Et quand ce monsieur affirme des thèses inepties, j'ai d'abord très difficile à parler, à rétorquer aux propos, à répliquer aux propos de ce monsieur. Il a été membre de la commission en charge de la défense et sécurité. Oui.
il est mieux placé de donner des réponses sur les affaires sécuritaires. Il devrait être ridicule à avoir honte. Du reste, le fait qu'il n'est même pas élu député national, de tenir de tels propos à l'endroit de la République. Oui. C'est un monsieur qui est sans gêne. Je ne veux pas entrer dans son exercice. Ce que je peux seulement dire à notre peuple, oui. Je préfère m'adresser au peuple congolais que de m'adresser à un monsieur exactement. Qui est avide d'idées. Dites au peuple votre bilan, ce que vous avez. Un repositionnement politique qui est en train de faire son petit théâtre. Repositionnement politique. Ouais, ben voilà, ce sont les opportunistes. Oui, mais dites au peuple, qu'est-ce que vous avez? Le seul message que je puis passer au peuple congolais, c'est de nous dire, chers Congolais, partout où vous êtes, en RDC, dans les zones occupées par les Rwandais, l'armée rwandaise, oui. Que nous, vos frères, nous ne sommes pas dupes et nous ne sommes pas loin de vous. Nous sommes de cœur avec vous. Okay. Et à nos vaillants combattants, les FARDC, de rester debout. Et je salue l'action menée par la chef du gouvernement et le gouvernement de la République pour avoir doublé la sorte de militaires et avoir rajouté ce qu'on appelle la prime, qui était encore à l'époque un mythe dans ce pays, pour renforcer les FARDC. Et j'apporte mon soutien au président de la République, garant des nations, et que le Congo uni est fort. Nous allons aller de l'avant et nous vaincrons. Très bien. Très bien. Nous sommes donc arrivés à la fin de l'émission. On avait prévu plusieurs éléments d'énonciation que nous ferons peut-être au prochain numéro, en faisant des analyses beaucoup plus filtrées, parce que nous pensons que l'information, c'est l'éducation d'abord, et surtout que vous nous appelez Université du soir, dont nous sommes professeurs. Dans notre temps, restez branchés sur nos antennes. Vous allez suivre la grande édition du journal. Bonsoir chez vous.